Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction sur la référence 70-676, le set Ninjago, le mech titan de Lloyd, j'ai plus le nom français en tête, c'est Lloyd Titan Mech. Et donc hier on a construit, enfin la dernière fois excusez-moi, on a construit ceci, qui est donc le véhicule volant et les 2-3 figurines donc. Et aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses tout simplement puisqu'on va construire le titan en lui-même. Donc on va pousser ça. Parce que mine de rien, ça prend déjà énormément de place avec juste le petit véhicule et j'ai pas du tout la place de le mettre hors caméra en plus. Attendez, hop, hop, et voilà, c'est bon. Et on va continuer avec le sachet 2 qui a l'air plutôt bien rempli. Je vois des poutres techniques d'ailleurs. Ah ouais, ça sent la cata là. Donc on va commencer parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Alors attendez, on va se mettre comme ça pour le moment. Donc on commence avec une 2x4 marron sur laquelle on va pouvoir placer une autre 2x4 mais celle-ci a une forme de trapèze. Hop, donc je sais pas trop ce qu'on construit pour l'instant. Mais ce que je sais par contre, c'est que ça fait penser à un mixer. Hop. Et donc on va avoir 4 fois cette pièce là avec 4 fois cette pièce là. Et donc là clairement on est en train de construire les hanches. Puisque vous allez pouvoir le voir, il m'en faut une quatrième. Tac et tac, voilà. On va attacher ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on prend une autre 2x4 marron comme au début et on vient la placer ici. Et on vient rajouter ensuite d'autres braquettes de couleur noire, les mêmes qu'on vient d'utiliser à l'avant, enfin à l'avant ou à l'arrière, on ne sait pas encore, je pense que c'est plus l'arrière en soi. On vient prendre ensuite une part de doré troué. Donc je suppose qu'on n'aura que les versions trouées dans le modèle 1, 2, 3, je sais parler. Une par 4. Donc pour encore une fois solidifier l'ensemble. Et on va mettre à niveau au centre avec ces deux pièces là qui sont spécifiques parce qu'elles ont seulement deux plates de hauteur. Plate, comme vous préférez, puisque c'est pas des briques classiques, quoi. Vous prenez une brique classique, vous allez avoir donc 3 plates de hauteur. Ensuite, on va prendre cette pièce qui permet de mettre à niveau, donc, et à l'avant, on aura des barres circulaires. Alors ça c'est plutôt cool, je savais pas du tout qu'elle existait en cette couleur là, c'est probablement nouveau. Ce genre de petites pièces dans d'autres coloris c'est toujours agréable parce que comme elle apparaît souvent en gris clair, ça fait très, en fait c'est très... Alors, elle est peut-être pas nouvelle puisque le Mecha Dragon de Lloyd en a sûrement utilisé une ou deux je pense. Mais dans tous les cas elle est relativement rare puisque je l'ai jamais vue. Après, je dis pas que je construis tous les sets Lego ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Ouais. Mais ceci étant dit, pour moi c'est nouveau. Et c'est cool parce qu'en général, c'est typiquement ce genre de pièces en fait qu'on a en genre 2 coloris ou 3 coloris maximum. Et on se débrouille avec ça parce que c'est des pièces qui sont en général utilisées comme structure en fait. Donc on a ça, on vient placer la petite dent dorée dessus. Et on va faire pareil une seconde fois. Donc on est bel et bien, je pense, en train de construire l'arrière et pas l'avant sur ce niveau-là. Contrairement à ce que je pensais au début, donc. Parce que s'il y a ça, je suppose que c'est pour les poutres, à mon avis. Donc, et puis ça me semblerait bizarre, en fait, d'avoir cette forme-là dans l'autre sens que ça vers l'avant, en fait. On va voir, hein, je dis peut-être des bêtises. Hein. Ce serait pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière fois. Hop, on est comme ça, on va continuer en montant avec ces pièces-là. Comme ceci donc. Et on en utilise d'autres, mais dans ce sens-là.
Et on aura aussi ensuite une par 4 trouée que je ne vois absolument pas. Elle est parce qu'elle était partiellement cachée. Dégage, merci. Hop. Ici, on aura une autre pièce de ce style-là. Et on va bel et bien prendre une poutre pour renforcer l'ensemble. Et d'ailleurs, on va même la solidifier encore plus puisqu'on va prendre d'autres poutres. D'autres barres circulaires, je dis n'importe quoi. Hop là. Et donc ça, je suppose qu'elles seront utilisées sur une autre partie du modèle. Encore plus haut d'ailleurs, je pense. On continue avec d'autres braquettes identiques au noir, mais en blanc. Et d'ailleurs, on ne le fait pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut suivre les instructions, les enfants. Hop. Mais comme ça. Hop. On prend ceci, ceci et cela. Et on va poser ça sur le côté pour construire sur cette 4 par 8 qui va d'ailleurs... je me demandais ce que c'était comme pièce ça. Qui va d'ailleurs... je sais plus ce que j'allais dire, mais qui va nous servir donc, et on va retrouver d'ailleurs cette pièce avec l'aspect bois. Quand je dis l'aspect bois, je ne sais plus si je l'ai précisé déjà, mais je dis aspect bois parce qu'en fait c'était des pièces qui étaient utilisées en tant que mur du fort Lego Redo que j'avais eu à l'époque. Même si j'étais pas trop fan des... je sais plus pourquoi je l'avais eu. Je pense qu'en plus c'était un Noël, donc peut-être que j'avais eu ma phase... je me souviens plus. Mais voilà, en tous les cas, ils étaient utilisés pour représenter les murs faits en rondins de bois, en fait, du fort Lego Redo. Et c'est pour ça que j'appelle ça des briques avec aspect bois. C'est parce que tout simplement, c'était la pièce du fort Lego Redo, en gros, pour moi. Hop, on est comme ça, donc on va placer ça ici. Et on va rajouter d'autres braquettes vers l'extérieur de la structure. Et on va d'ailleurs mettre à niveau ici aussi, avec ces pièces-là. Comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ceci, ceci et ceci. Et on va faire pareil aussi de l'autre côté. Ah, c'est cool ça. Attendez, vous allez voir. Comme ça. Et donc, comme ça. Et on en rajoute aussi deux ici et là. Et on va avoir deux pièces imprimées donc. Qui sont très sympathiques hein, avec de l'écriture Ninjago. Donc je vais pas m'amuser à traduire parce que je n'ai pas de traducteur et je vous avouerai que je l'ai jamais fait. Je sais qu'il y a aussi du langage Ninjago sur les boîtes maintenant. Donc on en a deux, c'est plutôt cool encore une fois. Hein. Mais ça me fait beaucoup penser à du... c'est du Space Police 2, je crois. Je me souviens jamais, j'ai beaucoup de mal avec certains... Autant je peux retenir Spirius parce que j'ai grandi avec, autant je peux retenir Ice Planet 2002 parce que j'adore les visuels de ce thème. Autant j'ai pas du tout retenu... Attendez, faut pas qu'on se gourre, faut pas que je me gourre. Hop, comme ceci, donc avec un décalage. Comme ça, et là on va placer une 2 par 2 marron. Donc on est comme ça. On va faire un petit focus, voilà. Donc oui, je disais que... ouais, je crois que c'est du Space Police 2.0, enfin 2. Avec les véhicules couleur... alors c'est du gris, du marron... du gris, du noir, un peu de rouge et du vert transparent. Et j'avais un véhicule d'ailleurs à l'époque, c'était celui qui fonctionnait en... C'était une navette et en fait vous aviez imaginez une prison au centre et en fait quand vous appuyez sur la navette de part et d'autre, la prison pouvait être droppée. Et je me souviens plus si c'est du... J'ai peur de dire des bêtises, bon ça ne serait pas la première fois encore une fois, mais ça m'importe un petit peu puisque c'est des thèmes de mon enfance quand même. Donc ouais, j'ai oublié une petite chose à l'étape d'avant, il y a un petit sous-assemblage comme ça. En fait j'ai oublié l'étape d'avant, j'ai sauté l'étape. Hop, et hop. Donc on est comme ça.
Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre d'autres pièces comme ça. Et d'ailleurs, on va y placer 4 barres circulaires. Donc on en a 2 dans ce sens-là, qui seront plus centrées. Et vous aurez aux extrémités 2 autres barres. Hop, comme ceci et comme ce là. Donc ça c'est bon. Ensuite, on vient prendre une petite braquette, un petit bracket. On place ça ici et dessus on aura une petite pièce comme ceci. Ça va nous servir de dossier, je pense, comme ceci. Et on aura... Oh là là là, c'est compliqué décidément. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'attaches pour une structure qui n'est pas très grande en soi. Donc on est comme ça. Ok, je crois que je vois où est-ce qu'ils veulent en venir avec ce qu'on est en train de faire. Ça, je vois à quoi ça sert en tous les cas. Parce que je suis stupide et j'aime bien me spoiler les constructions, enfin les constructions, les différentes parties des sets en tous les cas. Hop. Donc on est comme ça, vous remarquerez que ça c'est aligné bien sûr. Voilà, alors donc ça va servir à mettre ça, comme ça. Là sur les côtés, on va faire un petit sous-assemblage avec ces pièces-là, et une micro-miron bleu, donc avec friction je rappelle. Hein. Et on fait ça de chaque côté. Oh c'est trop cool quoi. En blanc comme ça, je les connaissais pas. Si c'est pas nouveau, c'est récent clairement ça, parce que je l'utilise beaucoup pour moquer, donc je l'aurais reconnu pour le coup. Autant sur certaines autres pièces, je suis pas sûr, autant sur celle-ci, je sais quoi. Hop, vous avez donc ceci. On alignera ça correctement après, je pense. On va faire ça. On va prendre cette pièce-là, donc avec ces bras de botte là, cette petite grille. On vient attacher ça ici. Et c'est pour ça qu'on n'a pas rempli cette partie-là avant. C'est parce qu'il y avait cette pièce-là à placer, cet ensemble-là, dans tous les cas. On va faire ça 2 fois, bien sûr. Plutôt cool cette construction, ça change un petit peu vu que le méca est plus gros en fait, il y a plus de volume à travailler et tout, c'est assez intéressant. On va avoir ensuite, justement on va utiliser la pièce dont je parlais, en faisant ça et en faisant comme ça, et donc ça va venir s'installer ici, et on le fait bien sûr 2 fois. Hop, on le fait comme ça, et comme ça. Et donc ça, on vient l'installer bien entendu ici. Une fois qu'on a fait ça, on a plus ou moins fini notre... On a fini notre sous-assemblage et on va l'installer dans ce sens-là. C'est ça. Dans ce sens-là, comme ça. Et donc vous remarquerez que donc, ces pièces-là qui étaient sur l'assemblage du bas se retrouvent donc collées à cette pièce, à cette partie-là. Donc on est à l'avant ensuite. On va placer ça ici. Puis on va prendre cette pièce-là ainsi que ce bracket, installer ça là-dessus et ensuite refermer l'avant un petit peu. Donc on en a fini avec l'avant pour le moment. Non, autant pour moi. C'est juste qu'il le place comme ça. On va faire ceci, ce qui va renforcer énormément l'ensemble, bien sûr. Et on va faire ça et ça. Donc on a relié vraiment la structure à ce niveau-là et on va faire un peu pareil de l'autre côté. On va avoir ça comme ça, sans casser tout, bien sûr. Hop là. Comme ça, donc. Et ensuite, on prend 2 pièces marron ici et là. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre... Alors, on vient prendre ces pièces-là, mais par contre, on les met bien centrées. On va en prendre 4 en tout. Ce qui fait donc 4 en effet. Ensuite, on va prendre des barres de 9 et on va installer dedans
ces petites pièces-là. Et ça, on vient l'installer ici. Et sur ces pièces, comme ça. On fait pareil une seconde fois, sans se tromper si possible. On met comme ça. Ensuite, on vient placer ça là-dedans. Et ce qui nous permet d'avoir un truc ultra solide. Hein. On retourne à nouveau à l'avant, cette fois-ci avec cette pièce sous laquelle on vient placer ça. Et ça, on vient l'attacher ici. Et on n'oublie pas sur les côtés des petites pièces de griffe en doré, comme ça. Ensuite, on aura ces pièces-là pour suivre la forme, mais en versable. Et on place ceci juste en dessous, sans casser tout, s'il vous plaît, merci. Voilà. Ensuite, on va prendre ces pièces-là qu'on va insérer comme ça. Oh, c'est plutôt bien. Il n'y a pratiquement pas de jeu et tout. Après, j'aurais quand même mis par principe un bleu, mais l'avantage, c'est qu'il se voit moins en beige. Mais franchement, chapeau. Hein. Déjà, avec les pièces qu'on avait là, en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse le torse tout de suite, en tous les cas. Et donc, ouais, non, franchement, bravo. Vous avez ça aussi, ils vous disent de le laisser orienter en diagonale, comme ça. Et on n'a pas fini, il nous reste aussi ceci à placer comme ça. Donc, en faisant en sorte que ce soit bien droit. Et on prend 4 de ces petites pièces-là, qui sont très utiles, j'aime beaucoup ces pièces. De manière en général, les petites une fois une avec une accroche dessus, en règle générale, j'en suis assez friand. On va dire, puisque j'aime bien. Ah bah et en plus on bloque. Ouais d'accord, ok. Les mecs ils sont genre, ok, vous trouvez que ça bougeait un peu trop, bah moi aussi. Hop. Hop, on est comme ça, on va boucher l'espace avec ça. Oh là là là. Tous ces détails quoi, c'est assez impressionnant. On a ça ici. Ça là. Ici on va voir cette pièce là. Ensuite on a ces deux pièces courbes qui vont venir se placer ici et là. Comme ça. On n'oublie pas cette pièce là ici. C'est joli ça aussi. J'avais déjà pensé à utiliser une technique relativement similaire sur un mecha en plus petit, mais j'aimais moins la forme. Enfin, cette forme là en fait, si vous n'avez pas quelque chose au bout, je trouve qu'elle rend pas très bien. Mais là, en l'occurrence, vu que ça continue sur une autre forme, c'est plutôt cool. Hein. Et donc, justement, on a cette belle forme de sorte de V ou de cœur un peu, donc. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette partie-là, hein, parce que franchement, je ne me vois pas... ouais, non, je me vois pas faire la partie d'après en 15 minutes. Ça me semble un peu compliqué. Donc, on va se couper là-dessus. En tous les cas, on a fait un beau torse, hein, clairement. C'est vraiment impressionnant, je pense, ce qu'ils font avec leurs pièces actuellement. Et puis en plus, on a le petit siège et tout. Attendez, on va prendre notre ami Lloyd. On l'a, donc on peut l'installer logiquement. C'est très bien pensé parce qu'en fait, il se tient contre le dossier avec son armure. Ils ont décalé de... Enfin, techniquement, ils n'ont pas décalé, mais en fait, l'épaisseur des braquettes plus de la tille, ça fait que ça laisse l'espace en fait qui est là, qui reste d'un module en fait, pour laisser passer le fourreau de l'épée. Donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, on va quand même replacer ce qu'on a construit en partie 1, puisque je rappelle quand même que ce truc est gigantesque, quoi. Et on se retrouve tout de suite, hein, pour le coup, pour la partie d'après, qui sera... donc, plutôt intéressante. Je vous dis pas ce que c'est tout de suite. On se retrouve tout de suite. Allez, à plus.